leur demande ce qu'ils en ont pensé. Est-ce qu'il y en a qui vont avoir le courage de prendre le micro, de prendre la parole pour donner un avis, poser une question à Zouzou? Parce que je crois qu'elle attend, en fait, qu'elle attend un peu votre ressenti. J'avais déjà vu la pièce à Ajaccio. Je me rappelle, tu te rappelles, dans cette église où il faisait si froid et en même temps ça mettait une magie incroyable. Ça faisait longtemps qu'on se voyait plus, Zouzou, parce qu'on s'était connus à la MJC. Et tu m'avais percutée. J'étais devenue comme transparente. C'était direct dans le cœur. C'était énorme. Et ce soir, j'ai failli ne pas venir et j'imagine comme j'aurais pu perdre de ne pas te voir encore. Et tu m'émeus à un point que tu peux pas savoir. Comment tu fais pour te battre seule comme ça depuis des années, avec cette passion que tu transmets, cette sincérité. C'est tellement rare maintenant les gens sincères. C'est une leçon énorme que tu me donnes à moi, je sais pas les autres, mais c'est une bataille. T'as jamais cessé de te battre en fait, de revendiquer non pas ta personne et ton ego, mais tu défends l'art pur, sincère, percutant, et tu nous assassines de beauté. Merci. À chaque instant, ça n'a jamais baissé en intensité. Il n'y a pas un moment où tu as perdu le fil. Tu dis un fil qui ne cassera jamais. Tu es un fil qui ne cassera jamais. Tu es un exemple pour tous les artistes corses. Merci Zouzou. J'ai le cœur qui bat fort. Merci. Tu vas vers les spectateurs pendant la prestation. Tu as vu les visages, tu as vu les expressions. Est-ce que ça te nourrit ou est-ce qu'au contraire, de temps en temps, ça peut te déstabiliser? Tu disais, j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des émotions fortes. Après le Oui. spectacle, oui, Mais pendant le spectacle. même pendant, des fois, quand tu vois mieux les gens sans le masque. Mais oui, j'ai cette tendance naturelle à aller vers le public. Alors, c'est bien ou pas bien, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai tendance à aller les chercher parce qu'au contraire, moi, ça me porte. Ouais, ça ne me gêne pas, ça me porte. Ouais, au contraire, ça me porte. Surtout quand il y a un silence comme ça et qui t'accompagne. Et puis alors, je suis étonnée qu'elle est là, elle a tout suivi, elle est toute petite. Ah, il y avait une jeune spectatrice. Merci, ma chérie. De temps en temps, je venais à regarder parce que je me disais comment elle va faire, parce que ça risque d'être dur. Et j'ai trouvé ça assez fort, quoi, de pas qu'elle n'ait pas l'air gênée. Alors justement, on voit tous les âges. C'est un spectacle populaire, on va le rappeler. Hein. L'objectif, c'était aussi de l'amener, de toucher un maximum de personnes et de c'est parler. Pas un objectif, c'est que c'est vraiment Gelsomine, c'est un personnage populaire. La strade, c'est populaire. Et c'est de toute façon, c'est un spectacle que je joue n'importe où, devant une église, dans un jardin. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Hein. Le jardin du Fang en particulier à Bastia. Ouais. Il y avait une question, une remarque là-bas. Cher Zouzou, les personnages de la pièce, je les ai vus ce soir tous, je les ai entendus respirer. Grâce à ta voix, ta gestuelle, ton regard et ta force. Et ça s'appelle le talent. Bravo et merci encore pour ce grand moment d'émotion. Ça a été une belle leçon de vie malgré tout ce soir. Merci encore, Zouzou. Merci d'être venue. C'est une surprise. Ça en fait des compliments. Hein. Ouais, non, mais c'est touchant. Bien. Vous savez, moi, j'ai un petit cahier, je l'ai oublié là. J'ai un livre d'or. Et quand ça ne va pas, je lis ce qu'on m'a écrit. C'est vrai, parce qu'on a besoin du public. Mais en fait, je me répète, mais c'est vraiment le public qui m'a donné la force de continuer. Personne d'autre. C'est un peu comme le petit caillou. Le petit caillou, ouais. C'est un peu la symbolique aussi du travail de la comédienne sur ce long chemin. Mais moi, je voudrais te demander, parce qu'il y a quelqu'un dans la salle, Guy Chimino, qui est un homme de théâtre, et moi, je voudrais quand même
demander à Guy son ressenti, parce que le seul en scène, captiver une salle comme ça pendant 1h30, cet exercice-là, il est quand même particulier. Et j'aimerais bien le regard du professionnel, de l'homme de théâtre sur la prestation de ce soir. Non, moi j'avais déjà vu le spectacle Ouais, il y a pas mal de temps. Et je trouve qu'il s'est bonifié, hein, qu'il a pris de l'ampleur, effectivement, comme ça a déjà été dit, hein, on voit tous les personnages qui se déplacent, donc il y a tout ce truc-là. Donc le spectacle qui s'est bonifié j'allais dire en vieillissant, mais c'est pas en vieillissant, parce que sinon après j'allais mettre comme la comédienne. Oui, non, mais allez. Qui s'est Tu l'as vieillissée, dit, quoi, tu l'as dit. qui s'est Allez, tu bonifié l'as dit. aussi en vieillissant. Voilà, donc c'est bien, c'est un beau spectacle. C'est pas facile de tenir un public en haleine tout le long, hein, surtout sur un personnage tout seul, une comédienne toute seule, avec plusieurs personnages qui se déplacent dans tout l'espace. On les suit très bien, on se déplace dans des lieux différents, voilà, c'est un beau travail. Et puis il y a des choses qui ont été dites déjà. J'ai pas grand-chose à dire, sauf qu'en vieillissant, elle est devenue meilleure. Oui, moi je t'ai vu il y a très longtemps, c'est toujours avec émotion. Et dans ton spectacle, tu dis à un moment, quand le funambule est sur le fil, je n'ai pas pu applaudir. Enfin, c'est une phrase dans ce sens, je suis crois. restée Hein. dans les étoiles. Et je crois que nous, ça nous fait le même effet, quoi. On est tellement émus qu'on a du mal à applaudir. Ouais. Et il y a des silences qui valent beaucoup plus souvent que du bruit et des applaudissements. C'est superbe. Merci. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'arrive en général. En général, quand je joue Jazzomine, il y a pas d'applaudissements. Il y a un grand silence. Alors, quelqu'un a dû donner le top. Là, à mon avis, c'est Nico. Nico Tu vois. Mais autrement, c'est vrai que on est dans un tel... on est dans une émotion forte. Donc, il y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à... Et on est ensemble, on est dans une communion silencieuse qui n'a pas besoin effectivement de bruit. Après, ça fait toujours plaisir qu'il y ait des applaudissements, mais c'est vrai que l'un des plus beaux moments que j'ai toujours vécu, c'est ce moment de silence à la fin. C'est vrai, parce qu'il y a communion. Moi, ça fait 3 fois que je vois Jazzomine et à chaque fois, c'est comme une première fois. La première fois, j'ai beaucoup pleuré. La deuxième, c'était un moment magique au Fango. On était sur ce fil. On ne voulait pas que ça se termine. Et ce soir, il y a une maturité qui est en fait ce que tu as toujours voulu, c'est-à-dire cette force que tu as en toi. Et tu continues, c'est ton petit funambule, avec ton petit caillou, et tu continues. En tout cas, merci Zouzou de ces moments de beauté. Merci d'être là. En tout cas, merci pour vos témoignages, parce que ce que vous avez dit était très fort. Voilà, merci à vous tous et bravo Zouzou. Merci. Merci.